Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où nous allons discuter de la nouvelle base de chez Origins. Il s'agit de la Original Skin, base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. La marque Origins est arrivée il y a peu de temps chez Sephora et donc j'ai acheté cette base que je vous avais présentée dans un haul et vous avez été nombreuses à me demander de faire une revue à son sujet. Donc ça fait maintenant quelques jours que je la teste et je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc elle coûte 31,50 € chez Sephora. Et la description nous dit « Booster l'éclat naturel de votre peau ». L'étape qui donne de l'éclat entre le soin de la peau et le maquillage, cette base moussante et rafraîchissante donne à la peau une apparence de fraîcheur, des pores minimisés et un éclat doux. Fournit une hydratation glacée, minimise l'apparence des pores, prépare et perfectionne la peau. Convient à tous les types de peau. Vous excuserez ma voix et mon état un petit peu physique, là je pense que ça se voit un petit peu mais je crois que je suis en train de choper un rhume, voilà, bref. Donc cette base se présente sous forme d'aérosol comme ceci et quand on appuie, ça fait de la mousse. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc côté base rafraîchissante, je suis tout à fait d'accord, sachez que quand le produit sort, il est carrément gelé en fait. À tel point que quand je l'applique le matin sur mon visage, je sais pas si c'est agréable ou moi je trouve ça peut-être un poil trop froid. Voilà, mais bon, c'est qu'un petit détail, au bout de 3 secondes, ça se réchauffe un petit peu, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, sachez que le produit est vraiment très très froid. Voilà, d'où le côté base rafraîchissante. Je vais l'appliquer en direct à la caméra et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors, qu'est-ce que je pense de cette base? Je pense qu'elle fait très très bien son travail et j'en suis vraiment contente. Donc, au moment de l'application, mis à part le côté froid, après quand ça disparaît, c'est vraiment hyper agréable, ça ressemble un peu à une crème hydratante. Mais une fois que ça sèche, on n'a pas du tout un effet gras ou quoi que ce soit sur la peau, ça laisse la peau toute douce, hydratée, mais en même temps, pas du tout comme si on venait d'appliquer sa crème en fait. C'est hyper agréable. Ça lisse quand même plutôt bien les pores, c'est pas une base lissante comme par exemple ma base Make Up Forever, mais il y a quand même un effet sur les pores qui est visible. Je vois vraiment que mes pores sont bien lissés et sont beaucoup moins visibles que avant que j'applique la base. Est-ce que ça donne de l'éclat à mon teint? Je trouve qu'il y a un petit effet quand même, je sais pas, oui, je trouve mon teint plus frais en fait une fois que j'ai appliqué la base, au-delà du fait que ça soit froid. Mais voilà, je trouve vraiment que ça améliore le grain de peau, que ça améliore l'aspect du visage. Et une fois que c'est appliqué, il y a un tout petit effet collant, mais je sais pas comment vous dire. Moi j'aime bien que les bases aient un petit côté adhérent, comme ça que quand on va poser le fond de teint dessus, on sente que voilà, que ça adhère vraiment à la peau. Et moi c'est ce que je retrouve avec cette base. Alors c'est pas du tout hyper collant, hein, c'est pas désagréable, mais on sent quand même que le fond de teint va vraiment adhérer à la peau. En tout cas moi c'est la sensation que j'ai une fois que j'ai appliqué cette base, mais c'est vraiment hyper agréable. Et en même temps, vous pouvez voir que c'est matifié en fait. J'ai pas du tout d'effet comme je vous disais crème ou quoi que ce soit. Voilà. Deuxième argument pour cette base, pourquoi je l'apprécie, parce que elle est en train de me réconcilier avec certains fonds de teint que je n'utilisais pas parce qu'ils ne fonctionnaient pas bien avec ma peau. Donc par exemple aujourd'hui je vais utiliser le Studio Fix Fluid de chez MAC. Je sais que beaucoup l'adorent ce fond de teint. Moi, il n'a pas une tenue exceptionnelle sur moi. Au milieu de la journée, voilà, il commence à bouger et voilà, c'est pas le fond de teint qui tient le mieux sur ma peau. Mais depuis que je l'ai associé à cette base, ça se passe beaucoup mieux sur ma peau. Donc c'est celui que je vais appliquer aujourd'hui pour vous montrer un petit peu l'évolution. J'ai pensé que c'était plus intéressant que d'appliquer un fond de teint qui tient merveilleusement bien sur ma peau. Comme par exemple le Pitch Perfect de Too Faced qui ne bouge pas de toute façon. Donc je vais appliquer mon fond de teint. Je suis en teinte NC20 avec ce produit. Et donc en fait ce que je suis en train de vous dire c'est que cette base va également vraiment prolonger la tenue de mon fond de teint. Au-delà du fait que voilà, elle donne de l'éclat au teint, qu'elle rafraîchisse un peu l'aspect du visage et qu'elle lisse les pores, elle a vraiment un effet longue tenue sur le make-up. Sachez aussi également que l'application par-dessus cette base, avec tous les fonds de teint que j'ai essayé, j'en ai essayé au moins 4 ou 5 avec, je n'ai jamais aucun problème, ça fait pas du tout de peluche, ça ne va absolument pas altérer la qualité du fond de teint qu'on va appliquer par-dessus cette base. Ce que je vais faire c'est que je termine mon make-up et je reviens tout de suite avec vous.
J'ai terminé d'appliquer mon maquillage, donc sachez que comme le fond de teint en fait, pour tout ce qui est poudre, etc., tout s'applique extrêmement bien sur cette base, il n'y a aucun souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller passer ma journée, je pourrai pas revenir entre midi et deux ni quoi que ce soit, mais je reviendrai ce soir pour vous montrer l'évolution de ce fond de teint avec cette base. Donc je vous fais des bisous, mouah, et je reviens tout à l'heure. Ça fait maintenant 10 heures que je porte ce maquillage, donc je viens pour faire un point avec vous, pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé, mais je pense que vous pouvez voir que tout va très bien sur mon teint. Sachez que je n'ai fait aucune retouche et que je ne brille absolument pas après 10 heures d'application, sachant que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai appliqué un fond de teint qui ne fonctionnait pas vraiment jusque-là sur ma peau. Vous pouvez voir aussi qu'en 10 heures, mon état c'est un peu aggravé là, je vous avoue que c'est le brouillard là, bref, on s'en fiche. Donc pourquoi ce fond de teint ne fonctionnait pas sur ma peau? Je brillais assez rapidement avec et il avait vraiment tendance à bouger au niveau de cette zone. Et là, vraiment pas du tout, donc je vais faire un zoom évidemment. Donc si je n'ai plus de fond de teint sur le nez, c'est parce que je me suis mouchée tout simplement. Mais voilà, vous pouvez voir que vraiment c'est... Enfin, moi c'est surprenant, voilà, depuis que j'utilise cette base sur certains fonds de teint, j'en reviens pas des fonds de teint que je ne portais pas parce que vraiment ils ne me convenaient pas. Et voilà, et là ben j'adore le rendu du coup avec ce fond de teint, il a super bien tenu, mon grain de peau est toujours joli, tout a tenu par-dessus de manière impeccable. Donc voilà, c'est vraiment très très positif, je vais dézoomer. Donc je pense que vous l'aurez compris, moi je valide totalement cette base et j'en suis vraiment très très contente. Juste, je voudrais vérifier quelque chose. Je voudrais juste spécifier quelque chose, je suis pas regardante sur la composition des produits. Voilà, je pense que vous l'avez remarqué. Pour celles qui ont la peau sensible ou qui sont attentives à la composition des produits, je vous conseille quand même d'aller regarder parce que la liste des ingrédients, elle est comme ça. Le premier ingrédient, c'est de l'eau, silica, glycérine, alcool, des nattes, voilà, que des trucs bons pour la peau, hein, on aura compris. Donc voilà, juste pour dire que pour celles qui sont attentives à la composition des produits, je sais pas si ça vous conviendra et je vous conseille de regarder la liste. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous avoue que je suis assez bluffée par l'efficacité de cette base et j'en suis super super contente. Vous savez que j'ai du mal avec les bases, j'en ai essayé des tas et j'en reviens toujours à ma Make Up Forever, la Step 1 lissante, parce que c'est celle qui fonctionne le mieux sur ma peau, c'est-à-dire que ça va mieux faire tenir mon fond de teint, que ça va lisser ma peau, ça va matifier, etc. Mais là pour le coup j'aurais même tendance à dire que celle-ci détrône ma Make Up Forever. Elle va pas autant lisser mes pores, mais elle va me garder mate plus longtemps et faire tenir mon maquillage plus longtemps. Donc voilà, moi c'était un oui, un grand oui pour cette base, je la valide totalement. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, je vais maintenant aller me démaquiller, prendre un cachet et je vais aller me coucher. Voilà, je pense que c'est le mieux que je puisse faire. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi et j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans ma prochaine vidéo, je vous présente mes favoris du mois de mars, donc si cette vidéo vous intéresse, restez branchés, elle sera en ligne dimanche matin à 10 h. Et donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. En fait, tous les matins, quand je la mets sur mon visage, c'est en mode ah, c'est froid. Est-ce que tu aurais pas un petit peu sombre? Par exemple, aujourd'hui, je vais étudier... je vais pas étudier, je vais pas étudier.